Et bien sûr, voilà l'entrée du gymnase en fait qui menait dans la salle où on faisait des arts martiaux. Mais maintenant, je voudrais faire un petit trajet à McDo et on y va immédiatement. Alors, comme j'ai déjà dit, après chaque séance de karaté, on allait à McDo et on va se faire ce trajet immédiatement de mes propres yeux et de l'œil de la caméra, mais aussi vous visionnerez par l'intermédiaire de cette vidéo. En fait, on va se rendre à McDo de Brightcrest Elementary, qui est une école où j'ai fait mes cours d'arts martiaux. Ça me rappelle en fait 1991 quoi. En fait, ces cours d'arts martiaux à Tiger Kids. Si ça vous intéresse, je fournis un lien dans la barre de commentaires en bas. C'est que ces cours d'arts martiaux, en fait, on a arrêté en 96, après à peu près 5 ans. Je pense que mes parents, en fait, ils voyaient qu'on n'avait vraiment pas la pêche. On n'avait vraiment pas la pêche pour les arts martiaux, et donc il nous a arrêté de faire des cours d'arts martiaux. Et franchement, j'étais focalisé beaucoup dans le basketball pendant une période de ma vie. Et ça, je pense que les arts martiaux, en fait, j'ai mis dans une autre bibliothèque, quoi. J'ai laissé tomber, j'ai ignoré, et c'est tout. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je filme cette vidéo. Il est 20h, plus 20h en fait, 20h33. Et c'est exactement l'heure en fait quand on sortait des cours des arts martiaux. En fait, c'était à peu près 20h. Et voilà le trajet. Je partage avec vous. Ça me plaît énormément de faire ce trajet. Ça me ramène en 91 quoi. Et c'est très beau quoi. La nostalgie, c'est un bon médicament pour un esprit brisé comme le mien, à mon avis. Et c'est bien de se rappeler des bons souvenirs, quoi. Bien sûr que je ne vais pas dire que c'était les bisounours, la vie que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui, mais je focalise beaucoup dans les bons souvenirs. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous prouver en fait que je vis aux États-Unis, c'est que voilà les routes, tout est en anglais. Les plaques d'immatriculation sont en anglais, bien sûr, style américain. Voilà, Stop Always. Alors, je vous remontre. Stop Always, là, comme vous pouvez le voir, c'est la première voiture qui s'arrête à la ligne. C'est elle qui va en avant, quoi. Bien sûr, dans le futur, peut-être qu'on l'enverra. Voilà. On va vers le ouest, bien sûr, qu'on voit le coucher du soleil. On va vers le ouest. Hyper beau. Alors on est dans le quartier North City. On n'était pas très loin en fait de North City. C'est des écoles pas très loin de chaque. En fait c'est moins de 3 km de North City. North City. Alors vous allez voir là, speed limit 30. La limite de la vitesse c'est 30 miles. Je sais pas combien c'est en kilomètres. 45 50 km, je sais pas. Si vous connaissez la conversion, dites-moi dans la barre de commentaires. 30 miles par heure, c'est combien en kilomètres par heure? On descend une pente, on remonte l'ombre. La pente, je voulais dire. 15th Avenue Northeast. On va tourner à droite. Il faut faire gaffe. Les Américains conduisent. Non, je rigole. Je pense que les gens de Seattle, ils conduisent d'une manière un peu plus calme, quoi. Même ils sont un peu gentils. Bon, je dirais pas tous, mais il y a des gens des conducteurs qui sont méchants, bien sûr. Mais pour la plupart des gens, la majorité des gens que j'ai croisés comme conducteurs, ils sont gentils, polis, très courtois. Alors, on va continuer sur cette route-là. En fait, on n'est pas très loin de North City. Si j'ai déjà fait une vidéo en fait sur cette école primaire, si ça vous intéresse, je fournis le lien dans la barre de commentaires en bas. Bien sûr que voilà, speed limit 25, et donc ça va ralentir en fait. La limite de la vitesse, elle va diminuer de 30 à 25 miles par heure.
175. Alors on pourrait tourner en fait à gauche sur cette route là et ça va nous mener à North City. On n'est pas terriblement très loin en fait, je dirais moins de 3 miles. Et alors, je vous dis avant tout que la route elle reste la même, bien sûr, les rues restent les mêmes, mais les bâtiments ont changé. Il y a beaucoup de changements, des nouveaux commerces qui existent depuis 1991. C'est vraiment une nouvelle époque, quoi. Les choses ont changé. J'espère que j'ai changé aussi, d'une manière positive. Et nous voilà. On va vers le nord maintenant, vers le McDonald's où on fréquentait, c'est dans la ville où le quartier Ballinger, pas très loin de Mount Lake Terrace. Et voilà. On aurait pu tourner à droite là, voilà, au Sunny's Pizza. Intéressant. Je vais continuer à 180th Northeast Street. Ah, j'adore ça. Et commence à faire un peu sombre. Feu rouge, faut faire gaffe. Alors je vous montre en fait où on arrête. Le feu rouge, en fait on s'arrête là. C'est pas comme en France en fait, le feu rouge où les feux en fait ils sont juste à côté de la ligne où on doit s'arrêter. Mais aux États-Unis on s'arrête en avance. On descend la pente, on va vers le nord. Et bien sûr, comme il y a beaucoup d'arbres, en fait l'État de Washington est connu pour la verté. On appelle l'État de Washington Evergreen State. C'est l'État vert. Evergreen. Voilà. Alors la limite elle a augmenté à 35 miles par heure. Je pense que je vais mettre. Je vais rester sur la route gauche. Combien de temps en fait? Ça fait déjà 7 minutes en fait qu'on a roulé. Ça c'est très intéressant. On n'est pas très loin. Alors marijuana koshery. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est légal dans l'État de Washington de fumer de la weed, marijuana, ou du bœuf, comme on dit en français. Ça c'est trop marrant, mais pas au niveau fédéral. Alors si vous allez sur les réserves indiennes, les règles de l'État de Washington en fait ne s'appliquent pas forcément sur le territoire indien ou indigène. Et donc si tu fumes de la bœuf, ironiquement, sur la réserve indienne dans l'État de Washington, bah, tu seras arrêté. C'est intéressant. Ah, je rêve un peu, désolé. Je vais continuer à... Ah, je sais où je suis maintenant. Je vais mettre sur la route droite. Station là, Chevron. Ça fait français un peu chevron. Et on va tourner à droite. Voilà, sur Ballinger. On va tourner à droite. On va se rendre au McDonald's. J'espère qu'il est encore là, il est encore en vie. Et voilà. Je ne sais pas si vous le remarquez. On va tourner à droite, là. Alors, je vais faire une petite dégustation de McDo, de mukbang. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien de la barre de commentaires en bas. Merci de m'avoir accompagné dans ce petit trajet. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao.